De nos jours, si j'ai envie de prendre en photo une goutte d'eau au moment précis de son impact, la réalisation de cette photographie est relativement facile, à l'aide de matériel électronique conçu spécialement pour déclencher automatiquement au bon moment. En photo, on cite souvent Henri Cartier-Bresson et ce fameux instant décisif. Sauf que quand on parle de l'instant décisif de Cartier-Bresson, on a surtout en tête la photographie de rue. Cet instant où 2 secondes avant c'est trop tôt, 1 seconde après c'est trop tard. Ce qui relève de l'instinct, du travail et du talent du photographe. Mais pour certaines choses qui nous entourent, cet instant décisif est d'une telle vivacité que le travail et le talent du photographe ne sont pas suffisants, car on ne compte plus en secondes, mais en fractions de secondes, et on est bien au-delà de nos réflexes d'humains. Et donc, dans Images à la sauvette, Henri Cartier-Bresson nous parle d'instant décisif, mais d'un point de vue technique, est-ce que c'est lui le plus représentatif de cet instant? Eh bien, désolé, mais non. Si il y en a un qui a travaillé intensément sur l'instant décisif, c'est Harold Eugene Edgerton, un scientifique de renom. Un scientifique? Non mais n'importe quoi, la photographie c'est de l'art, c'est de l'instinctif, c'est pas quelque chose qui se calcule et qui se fait avec des machines dans un laboratoire scientifique. Bah en fait, c'est pas incompatible et c'est pour ça que je vous en parle. Harold Eugene Edgerton a étudié au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, avant d'y devenir enseignant. En 1926, il n'a pas encore achevé ses études. Il prépare sa thèse sur les moteurs synchrones, mais le matériel qu'il utilise pour ses observations est trop limité dû à la vitesse des moteurs. Mais il observe que dans le noir, et avec une lampe qui clignote, il peut voir le mouvement se décomposer. Vous avez sans doute déjà vous aussi pu observer ce phénomène quand on est dans le noir et qu'une lumière clignote rapidement, on voit en saccadé ou on a l'impression de voir des images à l'arrêt. Edgerton commence alors une série d'expériences sur les lampes à décharge. Il met au point un tube contenant du xénon capable de produire des éclairs de forte intensité et de durée extrêmement brève. C'est un stroboscope. C'est pas lui qui l'a inventé, ça existait déjà avant, mais il a développé cette technologie et va l'adapter à la photographie. Avec ce système, Harold Edgerton va rapidement vouer une grande partie de sa carrière à figer le mouvement. Mais avant d'aller plus loin, je sais qu'il n'y a pas que des photographes parmi vous, donc je fais un petit rappel des bases. Depuis l'invention de la photographie, on fige le mouvement. Mais bien qu'une photo ce soit une image fixe, en réalité c'est pas vraiment du temps arrêté, c'est une durée qui est photographiée. Cette durée est réglée par la vitesse d'obturation. C'est le temps durant lequel l'obturateur de l'appareil photo s'ouvre pour laisser passer la lumière et ainsi prendre la photographie. Plus la vitesse est rapide, plus le temps de prise de vue est court, ce qui permet donc de figer un instant de plus en plus instantané. Le problème, c'est que quand on a une vitesse d'obturation rapide, la lumière a moins de temps pour toucher le capteur, donc soit on augmente la sensibilité à la lumière du film, soit on augmente la taille de l'ouverture pour que plus de lumière rentre. Le fameux triangle d'exposition. Ou autre option, quand on peut la contrôler, c'est augmenter la lumière, et bien souvent on le fait avec un flash. Je ne vais pas faire un cours sur la vitesse d'obturation, ni sur le triangle d'exposition, mais il fallait que je rappelle ces bases. Harold Edgerton, lui, il veut figer et décomposer le mouvement de machines qui tournent à très haute vitesse. Il a besoin d'une vitesse d'obturation très rapide, et donc de beaucoup de lumière. Et donc pour ça, il va utiliser son stroboscope, qui envoie des flashs très rapides. Et tout ce que je viens de vous dire sur la vitesse d'obturation de l'appareil photo, eh ben Edgerton, il s'en fout un peu. If your shutter speed is not that quick, you're not going to see it anywhere. You don't use the shutter in the camera. You do it in a dark room, and you let all the exposure come from the light. There you go. I didn't realize that. You've learned something tonight. Congratulations. En effet, si vous êtes dans le noir absolu, votre obturateur peut rester ouvert aussi longtemps que vous voulez, et il n'y a pas de lumière à enregistrer, donc votre photo reste noire. Par contre, si vous envoyez un flash, donc une lumière puissante et rapide, eh bien il y a de la lumière pendant un très court instant, donc votre appareil photo a quelque chose à enregistrer, et ce quelque chose dure le temps d'un flash. Et un flash de lumière, ça peut aller beaucoup plus vite qu'un obturateur d'appareil photo. Un appareil photo qui photographie à 1 millième de seconde, c'est déjà une bonne vitesse, et ça représente 1 milliseconde. Le stroboscope de Edgerton, lui, peut envoyer à une vitesse très rapide des petits flashs qui durent chacun 10 microsecondes. Un seul de ces flashs est donc déjà 100 fois plus rapide que 1 millième de seconde.
Et c'est pour ça que les photographies d'Harold Edgerton sont prises à des vitesses tellement élevées qu'il a réussi à figer des mouvements et des actions qui sont totalement imperceptibles à nos yeux. Mais encore faut-il réussir à déclencher au bon moment. Et pour ça, il va utiliser plusieurs astuces. La première, il va filmer. Il commence avec le fameux stroboscope, qui est un flash à répétition, donc combiné et synchronisé avec une caméra haute vitesse. Il filme l'action sous lumière stroboscopique, ce qui permet de faire des ralentis très précis et même de découper dans ses pellicules et ne garder qu'une photo de l'instant précis qu'il désire. Oui, parce que si vous avez oublié, un film vidéo, c'est juste une suite de plusieurs photos. Mais une caméra à haute vitesse, à l'époque, c'est pas la meilleure qualité d'image. Avec son stroboscope, il peut aussi, et va souvent le faire, utiliser un appareil photo classique et prendre sur la même image plusieurs captures stroboscopiques afin de décomposer le mouvement, ce qui donne des photos magnifiques qu'il fera avec son élève, John Milley, futur grand nom de la photographie lui aussi. Autre astuce qu'il utilisera et perfectionnera, ce sont des déclencheurs électroniques, qu'il mettra au point lui-même, des appareils qui envoient un signal au flash et à l'appareil photo pour que ceux-ci s'activent au bon moment. Des déclencheurs qui captent le mouvement, le changement de lumière ou qui se déclenchent au son. Milk Drop Coronet, la photographie la plus emblématique de Edgerton, a été prise avec un système qui détectait le passage de la goutte devant un capteur LED qui déclenchait l'équipement. La goutte de lait est ensuite venue s'écraser sur une petite plaque peinte en rouge recouverte d'une fine épaisseur de lait et produit le fameux splash à la couronne parfaite. Prise le 10 janvier 1957, cette photographie n'est pas la première de ce genre réalisée par Edgerton. Il avait déjà fait des vidéos et des photos similaires en noir et blanc au cours des années 30 lors de ses premières expérimentations. Et même bien avant lui, Arthur Mason Worthington avait photographié le splash d'une goutte en 1895 lors de ses études sur la mécanique des fluides. C'est donc lui le pionnier de la photographie de gouttes. Mais même si ses premiers essais étaient d'une incroyable prouesse technique, Milk Drop Coronet sublime l'instant avec ses couleurs et son esthétisme et deviendra cette image culte et magnifique du temps finalement arrêté et réalisé par la prouesse technique. Le travail de Edgerton, c'était le développement de la technologie d'un flash électronique pour qu'il ait suffisamment d'intensité pour la photo couleur et dans un délai suffisamment court pour avoir une image nette d'une fraction de seconde. Il ne se voyait ni comme un artiste, ni comme un photographe, et répétait sans cesse qu'il était ingénieur. Mais entre ses premières photos de gouttes et Milk Drop Coronet, il s'est passé 20 ans. La photo en elle-même, il dira avoir mis 7 ans à la réaliser. Il avait bien entendu un objectif scientifique, mais il était également en quête de cette couronne parfaite. Il avait donc un objectif esthétique et avait donc une vision artistique de l'instant. Attends, 7 ans, il a mis autant de temps pour faire une photo ? Harold Edgerton était vraiment ingénieur. Il ne passait donc pas tout son temps à pratiquer la photographie. Pendant les années 30, il monte une petite société de conseils techniques basée sur ses recherches de photographie à haute vitesse. Et curieusement, Kodak a un peu boudé le truc en disant que la photographie à haute vitesse et les flashs électroniques, ça marcherait pas vraiment. Par contre, ça a beaucoup intéressé le gouvernement américain. Durant la guerre, le groupe de Edgerton est employé par la défense américaine pour photographier les explosions nucléaires du projet Manhattan. Vous vous demandiez à quoi ressemblait une explosion nucléaire juste avant le grand flash blanc, ça ressemble à ça. Il développera à cette occasion la Rapatronic Camera qui photographie à 10 nanosecondes, soit un 10 millionième de seconde. Il travaillera également pour l'armée de l'air et la reconnaissance aérienne de nuit en développant de la photographie et des flashs stroboscopiques qui servent à photographier les positions ennemies. À la fin de la guerre, sa petite société prend le nom de EGNG ou EGNG et participe de très près aux essais nucléaires américains, pas seulement pour les photographier, mais dans la conception des bombes, car EGNG a développé le Critron, un interrupteur à très grande vitesse qui est utilisé comme détonateur dans les bombes. Et aujourd'hui, même si l'entreprise a été rachetée, elle est un peu liée à toutes les hautes technologies du gouvernement américain. Mais on s'éloigne de Harold Edgerton, lui il était juste fondateur de ce groupe, ingénieur et professeur au MIT à partir de 1948, il n'a pas géré EGNG après la Seconde Guerre mondiale, ou alors ses secrets défense. C'était un ingénieur qui a eu une grande importance dans l'histoire de la photographie, de la technologie, et un photographe avec une sensibilité esthétique unique. Ce n'est pas juste pour leur côté technique qu'aujourd'hui ces photographies sont exposées dans les musées d'art moderne du monde entier. Il était surnommé Papa Flash ou encore l'homme qui a arrêté le temps, car c'est un des pionniers de cette photographie à très haute vitesse. Il a contribué au développement des flashs électroniques modernes
il a également énormément contribué à la compréhension du monde physique et de sa beauté. Milk Drop Coronet en est une magnifique représentation. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager. Un grand merci aux tipeurs, utipeurs et souscripteurs de la chaîne pour votre soutien. Je remercie La Passion de l'Image de m'avoir prêté la machine à gouttes que vous avez vue au début de cette vidéo. C'est pas du tout sponsorisé, c'est moi qui ai demandé un prêt au départ, c'était juste pour faire le plan d'illustration que vous avez vu au début. Et au final, j'ai passé de longues heures à prendre en photo des gouttes de différents liquides qui se collisionnent parce que c'est captivant et vraiment amusant. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et faites des photos.